Bonjour! Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une peinture. Voici une peinture qui s'intitule Composition numéro 47. C'est une huile sur bois avec du relief d'un peu plus d'1 mètre carré. Elle a été réalisée par Jean Gorin, peintre français, en 1959, alors âgé de 60 ans. Après ses études à l'école des beaux-arts, ses lectures lui ont permis d'évoluer vers l'art abstrait, un art qui ne représente ni des sujets, ni des objets issus du réel ou de l'imaginaire. En 1927, Jean Gorin rencontre Piet Mondrian qui va l'influencer. Ses peintures sont conçues de façon minutieuse, rigoureuse et scientifique, basées sur la répétition de formes colorées disposées de façon parallèle et perpendiculaire. Jean Gorin va d'abord appliquer ce modèle, mais il va s'en démarquer dès 1930 en créant des reliefs. Le relief plat est une peinture dont le relief est créé par la superposition de plans de bois. Le relief permet une certaine profondeur et des zones différentes d'ombre. Il te suffit de te déplacer pour te rendre compte. Ensuite, au fil du temps, il va intégrer peu à peu la ligne oblique ou le cercle. Cependant, Jean Gorin utilise toujours les couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu, comme le faisait Mondrian. Et il y ajoute du noir, du gris et du blanc. Il se base également sur Mondrian par rapport aux formes, comme le carré ou le rectangle. Regarde la peinture. On peut voir un grand carré noir à l'intérieur d'un cercle blanc. Sous ce carré noir se trouvent des rectangles de couleur grise, jaune et rouge, organisés de manière parallèle ou perpendiculaire. Et au-dessus de ces rectangles, on peut voir d'autres rectangles bleus et gris. Pourquoi le peintre utilise ces couleurs et ces formes selon toi ? C'est parce que ce sont des éléments basiques. Il utilise des éléments essentiels que tu apprends à l'école primaire. Le peintre a pensé à l'organisation des formes de la peinture. Tout a été réfléchi. Tu peux aussi constater qu'on ne voit pas les coups de pinceau. Ça s'appelle un aplat de couleurs qui est différent du modelé. On peut interpréter cette peinture de différentes façons. Mais que représente-t-elle ? Un bateau ? Une horloge ? Une télévision sur un meuble ? Et toi ? Qu'est-ce que tu vois ? Merci pour ton écoute et au revoir !